Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une petite pêche à l'anglaise au canal. Voilà, il y a le soleil, sinon je vais me tourner un peu. Voilà, donc je suis au bord de l'étang, comme j'avais des retours des copains hier. Le canal, ça marche pas, le poisson, il n'a pas frayé. Donc on va faire une petite pêche aujourd'hui à l'anglaise en étang. Là, on a commencé à s'installer. J'ai monté une canne. Voilà, je vous montre où je vais pêcher. Donc je vais pêcher ici. Voilà, je me suis mis ici parce que de l'autre côté, il y a plein d'arbres, on ne peut pas pêcher à l'anglaise. On va aller mouiller l'amorce ensemble. Pour l'amorce d'aujourd'hui, je vais utiliser simplement de la fish meal de Richard. Il me restait allez, 2-3 kilos de fish meal. Un sac était ouvert. Donc on va utiliser ça. Donc je vais commencer par mouiller ça. Le premier pré-mouillage, il est fait. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc je vais mouiller encore un tout petit peu et je vais y incorporer 1 kg de terre de somme pour que ça fume un petit peu.
Donc je vais y mettre 1 kg de terre de somme. Je vais la mouiller encore un tout petit peu. Voilà, je pense que pour la lancer, donc pour la distance d'aujourd'hui, on va pas faire des prouesses, on va pêcher entre 20 et 25 mètres. Donc je vais amorcer à la main, à la distance là. Donc je vais faire des boules de la taille d'une petite mandarine et je vais mettre 10-12 boules entre 20 et 25 mètres. Voilà, mais d'abord on va sonder après et on va choisir notre distance de pêche, mais ça sera dans les zones là. Pour la canne que je vais utiliser, donc je vais utiliser une canne télescopique, c'est une ancienne canne qui est toute fine et c'est une canne qui me servait dans les concours pour pêcher à la berge d'en face parce qu'on est vite en place. Donc je vais utiliser un flotteur Drenan cristal de 4 grammes qui est fixé. Voilà. Et je vais utiliser 5 plans. Il faut que j'en rajoute encore un. J'avais mis la ligne un peu devant, il faut que je rajoute encore un plan, ça on fera sur le panier siège, une fois qu'on sera installé. Donc voilà, c'est une ligne toute simple. Les plans en cours de pêche, je peux les remonter. Donc je pêcherai sûrement peut-être avec un plan sur l'émerillon et les autres plans à distance intermédiaire. On verra la suite de la pêche. Pour l'instant, je vais laisser comme ça pour le démarrage et je vais traîner d'une trentaine de centimètres. On a un vent du nord, on a quand même une dérive forte. Ici, ici il n'y a pas de vent parce que là, on a le vent dans le dos, derrière, de côté. Mais si on va plus bas, il y a énormément de vagues. Donc là, je suis dans un endroit où c'est assez calme. Voilà, donc on va aller sur le panier sèche. Je vais utiliser aujourd'hui en flotteur. Je ne vais pas utiliser cela. Ah, c'est des flotteurs de ma fabrication qui sont en Sarconda. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, je vais utiliser un flotteur cristal. Je ne vais pas utiliser des flotteurs avec une bulbe. Donc le flotteur que je vais utiliser aujourd'hui, ça sera un flotteur de 4 grammes de Renan cristal. Voilà. Je pense qu'on voit bien le flotteur là. Voilà, je vais rajouter un petit plan et je vais pêcher aussi à la distance d'agrénage de Gozer. C'est la distance où j'arrive à agréner, au fait. Voilà, donc c'est parti. J'ai préparé 8 boules, juste avec des pinkies. Les pinkies, je les ai étourdis sur le tamis et je les ai incorporés dedans pour qu'ils bougent un peu moins. Voilà, donc on va procéder avec 8 boules en amorçage de départ et le reste, ça sera pour le rappel.
Voilà, donc l'amorçage, il est fini. Je viens de marquer le fil pour la distance avec un feutre prévu à cet effet. Voilà, comme ça je sais toujours à quelle distance je pêche. Je suis en train de choisir l'hameçon, donc je vais commencer avec un PA35, un hameçon en 10 centièmes, hameçon 18 en 10 centièmes. On va commencer comme ça. Voilà, on va prendre l'hameçon. Donc à l'anglais, je pêche toujours avec un micro émerillon. Hein. Donc voilà, donc on va mettre l'hameçon. Le bas de ligne, il fait 40 cm. Donc au démarrage, je ne vais pas pêcher avec des gosières, je vais pêcher au pinky pour voir ce qui se passe. Voilà, et je vais commencer à pêcher. Je vais mettre un plomb haut. Voilà, je vais commencer à pêcher avec deux plombs numéro 6 et un plomb numéro 8 à l'émerillon. Et les deux autres plombs, je les ai placés en haut du flotteur. Voilà, donc on va commencer comme ça. Vous voyez, j'ai un tout petit hameçon. Voilà, c'est un hameçon 18. Flotteur cristal de 4 grammes. Et tous les plans en bas pour l'instant. Et je traîne, le bas de ligne fait 40 cm, je traîne pour l'instant d'une vingtaine de centimètres. Donc on va faire les premiers coulées. Pour le flotteur, pour que le flotteur, avec ce système-là, pour qu'il ne glisse pas en cours de pêche, au milieu, vous passez une fois autour et vous mettez le silicone. Comme ça, voilà, il ne glisse pas. Et si je veux dérégler le fond, ben, j'ouvre un silicone, je déplace, je remets un tour ici autour et je remets le silicone. Là, le flotteur, voilà, il ne peut pas bouger, il est bien fixe. C'est parti, on va démarrer. Alors, on va continuer à faire. J'essaie de faire quelques poissons. C'est vraiment très timide. C'est vraiment très timide. On a beaucoup de déchets. Je vais déplacer un plomb de nouveau. On va faire un peu plus léger. Voilà, encore un autre angle. Bon, on va dire tant qu'il y a du poisson, on va pas se plaindre. Tant que je touche pas les carpes, qu'ils viennent pas me faire chier, ça me va très bien. J'ai pas envie d'en monter une autre.
Ah, c'est vraiment très timide. De temps en temps, ce que je fais, j'envoie des gouzères dessus, 2-3 gouzères. Pas beaucoup. Avec le vent, c'est pas évident. On va guicher un peu. On va guicher, on tire un peu dessus. On tourne le pick-up. C'est vraiment des touches tout timides. C'est des fois des tout petits relevés. Je crois que je vais remettre un plan et je vais plomber quasiment le flotteur à ras pour voir les toutes petites touches. Parce que c'est vraiment des tout petits relevés. Je vais remettre un plomb. On va mettre un petit plomb. Allez, rentre là-dedans. Ça y est, il est tombé par terre. Alors, voilà, donc j'ai rajouté un petit plomb. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, c'est mieux. En espérant voir les petites touches. On va mettre encore une deuxième rafale. Voilà. Il y a même le petit poisson qui a disparu là. Genre une belle petite série. J'espère qu'il n'y a pas déjà une carpe ou deux qui sont là. J'ai pas envie de monter une autre anglaise et de les pêcher.
J'espère seulement qu'ils sont encore en bas dans la petite tour en frais pour qu'ils me laissent tranquille. Et là, on a quasiment plus de touches. Je pense qu'il y a déjà une carpe. Je ne suis même pas attaqué, là, le poisson, il est complètement écarté. J'espère que ça va pas seulement déjà commencer là. Ah, on a quasiment plus de touches. En hameçon de 16, quelque chose de plus gros et je traîne un peu par terre. Pour essayer de faire peut-être une ou deux brèmes qui sont dans le passage, mais pour l'instant, il n'y a rien. Alors, on peut dire que c'est une pêche compliquée. Donc, je suis toujours avec le flotteur cristal dans 4 grammes. Ça passe bien pour aujourd'hui, mais j'ai pas de touche. La seule solution, c'était pêcher à la canne les rotangles. Il y a quelques rotangles à faire en surface, c'était les seuls poissons à faire. J'ai un copain qui est venu me voir, là, il était en rivière ce matin, il était capot. J'ai téléphoné hier soir à des copains pour voir si ça marche en canal. Il m'a dit, va pas en canal, ça marche pas non plus, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc je me suis dit une petite pêche en anglaise à l'étang, on verra bien. Ouais, j'ai fait, on va dire, une belle brème, une plaquette, et le reste, c'est des rotangles, quoi. Et on peut rappeler tout le temps, on peut rappeler agréner. J'agrène des gouseurs de temps en temps par-dessus, ça change rien à la pêche, quoi. Là, je vais remettre un hameçon plus petit. Je vais mettre un hameçon 18 de nouveau, fin de fer, et je vais une fois essayer nouveau pinky. Parce que depuis que je suis passé avec le gros hameçon, j'ai plus de touche du tout, quoi. Voilà, donc on va essayer et on va mettre un hameçon plus petit. Ah, on va couper le bas de ligne, on va une fois le laisser là. Si jamais il faut que je le remette.
Donc on va mettre un hameçon fin de fer, 18 en 10. Et je vais nous remettre des pinkies, ça permet de faire de temps en temps un rotongle. Même à la descente, j'en ai touché un ou deux. Parce que là, sur le fond, le poisson, il n'est pas là, quoi. Il est encore dans la petite eau, et j'entends rien aujourd'hui, pourtant il fait beau. Aucune activité sur l'étang. Le poisson, il n'est pas là, frais, rien. L'eau est encore beaucoup trop froide. Il faudrait encore quelques jours. Il y en a quelques-uns qui ont fait, mais pas tous. Voilà, donc on va essayer nous avec un hameçon plus petit, voir ce que ça donne. J'ai dû régler le flotteur également à ras de l'eau. Il dépasse vraiment de 2-3 mm de l'eau. Donc il n'y a pas beaucoup de vent, donc je peux permettre de le faire. C'est pour voir la moindre touche au relevé. C'est pour voir la moindre touche. Il tire une fois dessus, il lâche. Hein, c'est du poisson de passage. Le poisson, il reste pas. Alors, une petite conclusion. Donc là, je viens de casser nouveau. Voilà, une belle ligne. Donc j'ai touché 4 carpes à la fin. Il n'y avait plus que ça. Donc maintenant, je me suis fait casser la 4e fois. Maintenant, c'est bon. On rentre à la maison. Donc, vous pouvez voir par vous-même. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, 11 poissons au total. Donc, il n'y a rien qui marche. Le poisson, le blanc n'a pas frayé encore chez nous. Donc là, il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé. À la dernière demi-heure, j'ai même surmouillé l'amorce pour faire un nuage en surface pour essayer les rotangles. Ben non, j'ai fait 2 carpes. Donc là, c'est bon. Voilà, donc on va sortir les poissons. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, de toute façon, si je reviens cette semaine, ça sera une pêche à la carpe. Voilà, je viendrai un soir et puis pêcher 2-3 carpes en soirée. C'est la seule chose qui marche. En attendant que le blanc marche correctement. Donc même dans les étangs très poissonneux, voilà, il y a des jours où on fait rien. C'est la pêche. Bon, il faisait beau, on a pris un peu de couleur, donc c'est le plus important. Il pleut pas et puis il faisait beau, c'était 4 heures bien agréables dehors. Donc voilà, je vais vous montrer les poissons et puis on va rentrer à la maison. Là, je montre un peu les poissons, voilà, pas folichon. Voilà, 11 poissons. 11 poissons en 4 heures de pêche. Et voilà. Allez hop, on remballe, go maison.